Bonjour tout le monde, je suis Mohamed Nijian, votre professeur de français. Comme d'habitude, on aborde des sujets, des cours de français. Aujourd'hui, on va parler des types d'adjectifs qui existent en français. Donc, il y a trois types d'adjectifs. L'adjectif attribut, l'épithète et la posée. On va d'abord aborder la fonction essentielle de l'adjectif qui est la description, c'est-à-dire on caractérise les qualités d'un objet, plus précisément d'un nom dans le cas de l'adjectif épithète. Très bien, donc la fonction essentielle c'est la description. Partons maintenant vers les types de l'adjectif. On commence par l'épithète. L'épithète, la caractéristique essentielle de l'épithète, c'est qu'il décrit un nom, soit un nom qui précède un nom qui est précédé par l'adjectif, ou bien le contraire, c'est-à-dire l'adjectif qui suit le nom qu'il décrit. Et dans ce cas de figure, on a de ce genre d'épithète. On a l'épithète antéposée et l'épithète postposée. Donc, qu'est-ce que c'est que l'épithète antéposée? L'épithète antéposée, c'est l'adjectif qui décrit un nom qui est précédé par celui-ci. C'est-à-dire que l'adjectif précède, il vient avant le nom qu'il décrit. Je vous donne un exemple, un bel appartement. Un bel appartement, c'est-à-dire belle, c'est l'adjectif ici, il vient avant le nom appartement qu'il décrit. Ou bien un vieil ami. Un vieil ami. Donc ce sont des exceptions qui exigent l'usage ainsi de l'adjectif épithète avant le nom qu'il décrit, et on l'appelle une épithète antéposée. On a le deuxième sous-genre de l'épithète, c'est l'épithète postposée. L'épithète postposée, donc il signifie l'existence d'un adjectif qui vient après le nom qu'il décrit. Je vous donne un exemple. Donc, un ami fidèle. Un ami fidèle. C'est-à-dire, fidèle, c'est l'adjectif qui fait la description de l'ami, qui est le nom précédent l'adjectif qualificatif. Très bien. Donc, deuxième type d'adjectif, c'est l'attribut. L'attribut, il a une condition. Une condition. C'est l'usage d'un verbe d'état. Il y a 8 verbes d'état parmi lesquels on peut évoquer par exemple le verbe être, le verbe sembler, ressembler, demeurer, nominer, etc. Donc il y a des formules aussi, des formules verbales après lesquelles l'adjectif est attribut, par exemple passer pour, prendre pour, avoir l'air. Donc ce sont des formules verbales après lesquelles l'adjectif il est appelé attribut. Donc mon médecin est compétent. Donc là le verbe attribut c'est être. Donc l'adjectif qui vient après le verbe d'état, on l'appelle un attribut. Troisième type, c'est la posée. L'adjectif apposé. Qu'est-ce que c'est que l'adjectif apposé? L'adjectif apposé, c'est un adjectif déplaçable. C'est-à-dire qu'il change d'emplacement syntaxique à l'intérieur de la phrase sans influencer sur le sens de celle-ci. C'est-à-dire que le sens de la phrase, sa signification ne change pas. Il reste la même. Par exemple, Ahmed, vexé, est parti en colère. Donc vexé, il vient entre virgules, c'est l'adjectif qui fait la description. Donc là, vexé,
virgule, Ahmed est parti en colère. Donc vexé, soit il est au début, soit il est au milieu. Donc il change d'emplacement syntaxique sans influencer sur le sens de la phrase. Donc c'était notre vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez très bien compris la leçon des types d'adjectifs. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.